Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment on peut ajouter des nouveaux contacts. Alors, on est dans notre option menu Contact. Supposons, par exemple, c'est un nouveau client qu'on veut rajouter. Alors, on va aller y appuyer ici sur Ajouter nouveau contact, en anglais Add New Contact. Et on va choisir de mettre dans notre groupe client. Alors, si c'est une entreprise, on peut appuyer sur le bouton et l'information individuelle va disparaître. Alors, on va rentrer un peu d'informations pour notre client. Alors, son nom c'est Nicolas Lafleur. Monsieur Nicolas Lafleur, on peut appuyer ici. Si on a besoin d'autres informations, peut-être pour exemple, il est divorcé, divorced. On va mettre un peu plus d'informations, son titre au travail, peut-être il est un professeur. On peut écrire des notes ici. On peut mettre le source de notre contact. On a une variété de choix ici. Peut-être c'était un envoi du barreau, Law Society Referral. On va ajouter l'information de courriel, de postage. Alors, peut-être c'est son adresse au travail, work. Et on va appuyer ici pour indiquer, indiquer que c'est l'adresse qu'on veut sur notre correspondance, mail, the mailing address. Alors, l'adresse que vous choisissez, ça va apparaître dans les factures, dans les correspondances, les formulaires de cours, tribunal, des choses comme ça. On peut toujours ajouter une autre adresse. On va appuyer ici sur Add, Ajouter. Et peut-être ça c'est son adresse à la maison. Et c'est celui qu'on va marquer comme son adresse postale. On va rentrer un numéro de téléphone. Et quand on est fini, on va appuyer ici sur Sauvegarder, Save. Ça va prendre juste quelques secondes pour rafraîchir. Alors ici, on a notre monsieur Nicolas Lafleur. Et veuillez noter, parce qu'on l'a mis dans notre groupe de clients, on voit ici, on a un bouton pour créer un dossier, Matter. Alors, peut-être pour monsieur Lafleur, c'est une cause de petite créance. Et notre client va être le demandeur. Alors, on peut lui classifier comme ça. On va aller dans Groupe, ajouter, ici en anglais, Plaintiff, demandeur. On peut aussi ajouter l'information pour des autres parties dans le course. Disons qu'on veut rajouter l'information pour le défendeur. On va aller à Ajouter nouveau contact. Mais au lieu d'ajouter à notre groupe client, on va l'ajouter dans notre groupe défendeur, en anglais Defendant. Et peut-être ici, c'est une mademoiselle Martha Villeneuve. Elle est aussi un professeur.
On peut rajouter nos notes. Et peut-être les deux contacts sont des voisins. Puis c'est juste un exemple de petite différence avec un clôture. On va juste remplir le restant de l'information et sauvegarder. Alors, on voit ici, c'est pas un client, on n'a pas rentré une source de contact. Et aussi, vous voyez noter qu'on ne peut pas générer un dossier pour cette contact. C'est seulement pour les personnes qu'on a mis dans notre groupe client. Alors, retournons à M. Lafleur. On peut faire une recherche ici. On voit qu'on a quelques autres personnes avec un nom de famille Lafleur. On va choisir Nicolas. Alors, sous le bouton Action ici, on voit qu'on peut faire une vérification de l'identification du client. On va télécharger. Ça va être dans forme PDF. Et on voit que toute l'information qu'on a rentrée, c'est ici. Si on a besoin de rentrer d'autres informations, on peut le mettre ici. Peut-être c'était un passeport qu'il a donné pour identification. Et vous pouvez télécharger ça ou l'imprimer pour vos dossiers. Alors, aussi dans Action, on va faire un examen de conflit, en anglais Conflict Screening. Alors, par défaut, si on choisit pas des options ici, ça va juste chercher dans nos contacts. Mais on peut aussi choisir de faire un examen de tous nos dossiers, All Matters Screening, et toute l'information dans les dossiers, All Events Screening. On va appuyer sur Examen de conflit. Alors, ça va prendre quelques minutes pour faire ça. Veuillez noter que ça, c'est un compte simulacre de EULA. Alors, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Ça va prendre un peu plus longtemps que normal pour faire l'examen. Alors, pendant qu'on attend, on va voir ici, sous Génération de documents, en anglais Document Generation, on peut voir qu'on a un choix des enveloppes, des étiquettes, par exemple un C4. On peut télécharger et on peut imprimer ça sur nos enveloppes. On peut même, le support EULA peut vous aider à incorporer votre logo dans le coin. Et aussi, on a une variété de rapports. On peut imprimer notre liste de contacts. On a un bouton avec les documents de conformité avec le barreau. Alors, vous pouvez faire votre examen de conflit ici aussi. Et par exemple, on a nos rapports de sources de contact, source of contact. Ici, par exemple, notre journal d'honoraires pour le client et les enveloppes, les étiquettes. On a tout ça ici. Alors, l'examen est complet. Alors ici, on a l'information de notre client, les deux adresses, numéro de téléphone. Et on voit ici que EULA, ça donnait quelques conflits potentiels. Toutes les personnes avec le même nom de famille, Lafleur, Fabien, Joanne, Guy. Et des autres personnes avec un nom, Nicolas. Alors, on peut toujours faire une recherche pour voir ce qui
Guy Lafleur. Est-ce qu'il y a un lien avec notre client Nicolas? On peut aussi avoir accès à nos rapports de conformité. On a aussi un bouton. C'est la même chose que si on est allé ici. C'est juste un peu plus convenient. Alors, merci pour votre attention et on va voir dans les autres vidéos comment vous pouvez créer votre dossier pour votre nouveau client.